Assourdissant, le silence du stade Massabielle quand on a connu la ferveur de 80 000 spectateurs qui vous soutiennent. Et puis quand on rencontre le PSG, qu'on vit le rêve éveillé de plus de 2 millions de pratiquants. Après, il faut aller défier Moulins, Saint-Privé-Saint-Mémin. Pas simple. Relégué qui plus est en National 2, le footballeur Herbretet connaîtrait-il quelques vagues à l'âme? C'est ce qu'on va voir. Rien ne change, tout change. 8 joueurs de la saison passée sont restés aux Herbiers. L'entraîneur aussi est resté. Stéphane Mazala a eu pour mission de reconstruire, recruter une quinzaine de joueurs pour son équipe, reléguée certes, mais riche d'une aventure collective, une finale de Coupe de France. Ce parcours de coupe, voilà, il nous aide dans la compréhension du jeu, dans l'exigence, mais il motive aussi nos adversaires et ça nous complique la tâche. Maintenant, il faut faire avec. On est au courant, on en est conscient, mais la tâche est réelle. On va chercher ce joueur, appui, remise, et ça finit sur les petits buts. La volonté, c'est faire tourner ce ballon, trouver le bon intervalle, le glisser, l'orientation des épaules ici, et on attaque. Le club, ce n'est pas que les joueurs, il y a aussi les jeunes, il y a nos supporters, il y a nos dirigeants, il y a nos bénévoles. Donc ces gens-là, ils ont vécu, eux, à la grande partie, ils sont restés, l'aventure Coupe de France. Et donc voilà, c'est justement cet environnement qui doit le transmettre à ces nouveaux joueurs. Ça nous a fait grandir, cette épopée, et elle doit nous servir. Joie de la coupe et tristesse de la relégation. Qu'est-ce que ces pics d'émotion ont changé pour la vie du club, son président, ses supporters? Eh bien, c'est une excellente question et nous allons tenter d'y répondre. Dans la PME herbretaise de la famille de Cotigny, le patron, ses filles, la famille, nombre d'employés sont des supporters du VHF, de l'équipe de la finale contre le PSG qu'il va falloir maintenant encourager en 4e division. Une fois que la Coupe de France est passée, ça a fait tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On prenait beaucoup de temps pour ça, toutes nos soirées ou pour les matchs, voilà, il faut être là avec le tambour, crier, chanter. Voilà, c'est une communauté, voilà, c'est une communauté. Donc quand après tu as une défaite, des fois, la communauté, si elle n'est pas très très bien soudée, il y en a certains qui partent. L'épopée de la Coupe va quand même faciliter l'avenir de l'association sportive des Herbiers sur le plan économique. Obligé de créer une société anonyme pour chapeauter l'équipe première, le club et son président comptent sur les bénéfices de la Coupe. La compétition va fournir la moitié du 1 200 000 € du capital. Des bénéfices qui font aussi des Herbiers le plus gros budget de National 2 cette saison et ont permis la venue dans l'effectif d'un ancien monégasque, Terence McKenzie. La Coupe de France, c'était bien, ils ont vécu une belle aventure. J'étais pas, mais ils ont vécu une belle aventure. Maintenant, voilà, c'est un autre projet, il faut oublier, il faut se servir de ça. Et puis, il faut créer une autre histoire. Aux Herbiers ne manque plus que les victoires dans ce début de championnat pour espérer remonter en National 1. Le club devra saupoudrer son ambition, sa gestion de bon père de famille, d'une pincée de patience. Effet Coupe de France inattendu pour les Herbiers. Alors oui, assurément, le club va faire le plein. 650 licenciés vont porter les couleurs rouges et noires cette saison. Mais surtout, il y a un engouement au féminin. Le club va pouvoir engager des équipes féminines dans toutes les catégories d'âge. Et ça, c'est une première aux Herbiers.